Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Dépendant de l'heure et d'où vous êtes salués. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour m'adresser à la jeunesse africaine. Venez ici pour m'adresser à la jeunesse camerounaise. Venez ici pour m'adresser aux parents africains, aux parents camerounais. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette histoire que nous ne faisons que pleurer depuis plus d'un siècle aujourd'hui, de la prise d'otage de la nation africaine par les Africains, par les nègres de maison. Chers parents, revoyez votre façon de penser de là. Revoyez votre façon de faire. L'heure est grave. Vous allez voir vos enfants, vos jeunes, vos bébés enfants mourir devant vous, mourir dans vos bras. Tout simplement parce que vous avez refusé de les protéger. Tout simplement parce que vous avez refusé d'éliminer la dictature sur nos terres. Tout simplement parce que les nègres des maisons comme les Paul Biya, les nègres des maisons comme les Starlon, les nègres des maisons comme les Ouattara, les nègres des maisons comme les Macky Sall qui est parti. Tout simplement parce que ces genres de personnes sont toujours en train d'appuyer, étouffer cette jeunesse qui veut compétir, cette jeunesse qui est forte, cette jeunesse brillante, cette jeunesse qui veut relever le défi. L'heure est grave au Cameroun, jeunesse. Taguez-moi Cabral Libye, le nouveau ennemi d'État. Taguez-moi Cabral Libye, les frères. Taguez-moi le député Cabral Libye. L'ex-député, parce que là maintenant tu n'es plus rien. Oui, tu n'es plus rien, monsieur Cabral Libye. C'est vraiment désolant de notre part. C'est vraiment désolant de notre part. Taguez-moi Cabral Libye. Taguez-moi Cabral Libye. Cette histoire a commencé devant nous, monsieur Cabral Libye. Cette histoire a commencé devant nous. On vous a dit, ralliez-vous. Ralliez-vous au peuple pour combattre le génocidaire Paul Biya. Vous avez dit non. Vous préférez ne plus avoir faim. Vous préférez ne plus avoir faim. Vivre du sang des Camerounais. Vous avez encore une chance. Et le génocidaire Paul Biya vient de vous donner une chance. De vous mettre du côté du peuple. De vous allier avec son excellent Moïse Kamto. De vous allier pour la renaissance du Cameroun. L'heure est venue. Monsieur Cabral Libye, vous et son excellent Moïse Kamto, vous avez un même destin. Vous êtes deux hommes, mais vous avez un même destin. Aujourd'hui, le régime génocidaire de Paul Biya, que hier, tu vénérais à faire de toi un ennemi d'État. Jusqu'à ils ont médiatisé. Vous êtes déjà un ennemi d'État. Et nous avons reçu le cursus comme quoi M. Biya est en train d'interdire des partis de l'opposition, ceux-là qui sont véritables comme le MRC, de défiler lundi. M. Cabral Libye, c'est la honte que vous donnez à vos futures générations. Vos enfants retiendront de vous que vous avez mangé à la table et détruit le Cameroun. Oui, cette fois-ci, ils ont fait de toi un ennemi d'État. Montre-leur alors que tu as de l'amour pour ton peuple. Rallie-toi au MRC. Rallie-toi directement. Moi, toi, ils t'ont déjà extrait du PCN. Donc, je dépose ma candidature adhérant au MRC. Oui, et j'appelle par ma autorité, par ma voix, ceux-là qui croient à un Cameroun nouveau, de venir se rallier. Et on fait un soulèvement populaire juste. Parce que c'est ce qu'il faut au Cameroun. Il faut un soulèvement populaire, M. Cabral Libye. En 2019, vous étiez en train de vous moquer des Camerounais qui sont actuellement encore en prison. Comme quoi, ils font la politique du bavardage. Nous, on fait la politique du bavardage. Et pourtant, nos ressources sont prises en otage. Tu es conscient que nos minerais, nos mines sont exploitées par les néocolonialistes. Vous êtes conscient aujourd'hui que nous sommes encore pris en otage par une monnaie, par un tissu, un bout de papier qu'on appelle monnaie, qui est le franc CFA, qui est un tissu d'échange de serviteurs, d'esclaves. Vous êtes conscient de ça, M. Cabral Libye. Vous êtes conscient de ça. Et même comme ça, vous acceptez. Vous voulez nous faire ce que Succès Massa nous a fait. Mon frère, mon grand frère Cabral Libye,
le Cameroun est au-dessus de tout le monde. Et au-dessus de vous et de moi. Et au-dessus du génocidaire Paul Biya. Il est inadmissible que jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on dirait que nous, on a un problème de réflexion. Pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas être logique et réaliste? Pourquoi nous refusons-nous de voir ce qui est clair devant nos yeux? Un si beau pays comme le Cameroun, aujourd'hui se trouve en train d'avoir des citoyens qui ne peuvent pas parler à cause d'une poignée de personnes. Une poignée de personnes, on les tue tous, on les abat et tous. Vous pensez qu'il y a une révolution qui se fait sans casser les œufs? Vous pensez que moi-même qui vous parle là, est-ce que je me cache pour vous parler, les frères? Ça fait combien d'années que je suis en exil à cause de ce régime qui détruit les gens? Nous allons vivre paisiblement quand? Nous allons aussi être respectés devant l'opinion internationale et nationale quand? Les moqueries, c'est jusqu'à quand? Il faut des hommes qui vont se sacrifier, M. Kaboua Libi. Il faut des hommes qui déterminés à voir clair. De la façon dont vous êtes en train de vous comporter là, j'imagine que c'est de cette même façon dont vous éduquez vos enfants dans la maison. Dans l'hypocrisie. Vous éduquez vos enfants dans la trahison. Vous éduquez vos enfants à être des nègres de maison et non d'être des hommes qui peuvent aussi apporter leur valeur ajoutée dans le monde. Vous les éduquez plutôt à être des serviteurs des autres. Monsieur Kaboua Libi, faites honneur une fois dans votre vie. Battez-vous réellement. Appelez à un soulèvement populaire lundi tant que les partis de l'opposition ne défilent pas. Appelez à un soulèvement populaire et vous-même vous êtes devant. Et vous verrez comment son excellent Moïse Kamtou va vous rejoindre. Le peuple bassin est devenu quoi? Donc M. Biya avait nous dit qu'il contrôle tout le Cameroun. M. Biya avait nous dit qu'il contrôle tout le Cameroun. Vous allez nous dire que M. Biya ne contrôle plus rien. Donc si M. Biya ne contrôle plus rien au Cameroun, ça veut dire qu'il y a vacances au pouvoir. Et qu'est-ce qui vous dépasse à le dire depuis, monsieur Kaboua Libi? Qu'est-ce qui vous dépasse depuis à dire qu'il y a vacances dans ce pouvoir et que la population doit se soulever, la jeunesse doit se soulever parce que 40 ans de misère et de vol, de dictature, de crimes, c'est trop. Monsieur Kaboua Libi, vous avez déjà oublié qu'au nord-ouest aussi, on a tué les gens. Et vous vous asseyez, vous partez pondre des gros discours comme quoi Atangadji. Atangadji ne nous intéresse plus. On a besoin des leaders charismatiques qui vont prendre les devants. Pour éclairer le peuple. Pour éclairer la jeunesse. Vous êtes de quel genre d'intellectuels? Vous êtes de quel genre d'intellectuels? Vous avez fréquenté que pour être stupide, idiot. Vous avez fait les études pour être des serviteurs et non ceux-là qui peuvent apporter une plus-value et non ceux-là qui peuvent aussi dire que oui, on va se mettre au service de notre nation. On va se mettre au service de notre peuple. Quelle est cette histoire que vous voulez? Quelle est cette histoire que vous voulez que nos enfants retiennent de vous? Quelle est cette histoire que vous voulez que nous tout petits vont retenir de nous? On était assis, on ne parlait rien. 2008, on devait jeter Paul Biya au sol avec son gouvernement en 2008. Vous nous avez tiré en pâturage. Nous voilà aujourd'hui en train de recommencer. 2018, 2019, vous refusez toujours. Vous refusez le soulèvement populaire, vous préférez mourir dans la misère. Vous préférez mourir dans la misère. Chacun se tait, chacun meurt dans la misère. Mais quel est ce genre d'être humain? Quel est ce genre d'être humain? Il me pose la question, vous êtes des êtres humains ou vous êtes des bêtes? Vous êtes des bêtes sauvages ou vous êtes des êtres humains qui pouvez aussi vous-même construire? Vous pensez que gérer un ministère, il faut aller à l'école? Il faut avoir des doctorats, il faut être professeur pour gérer un ministère. Atangadji est ministre territorial, Atangadji a même le CP. Atangadji n'a même pas le CP. Il n'a même pas le CP. Brevet de l'école primaire, il n'a pas. Vous pensez que pour être président, il faut avoir le master, le diplôme, le doctorat? Non! Il faut juste avoir de l'amour pour ton peuple et protéger les intérêts au-delà de ta vie. Être prêt à te sacrifier si quelqu'un nuit à la souveraineté de ton peuple. Vous pensez qu'on est en train de jouer? Vous pensez qu'on est dans un monde de bisounours? Vous connaissez les enjeux qui sont derrière? Vous connaissez le peuple qui sont en train de crever à cause de vous? Vous n'avez rien à foutre de ça. Quand vous voyez son excellent Moïse, quand il vous dit que on va bagarrer
en 2025, on va porter les armes dans ce pays. Si ce n'est que la solution, si ce n'est que l'ultime solution, on va le faire. Parce que nos vies en dépendent. Nos vies en dépendent et celles de nos futures générations en dépendent. Ce n'est pas parce que nous aimons des problèmes, ce n'est pas parce que nous voulons la guerre, ce n'est pas parce que nous voulons détruire le pays, non. C'est tout simplement parce qu'on veut stopper un système qui est contre-productif. Qui a été contre-productif pour nos parents dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est contre-productif pour nous. On voit la jeunesse qui dit qu'ils ont réussi parce qu'ils sont ils font la comédie à la con. Sans droit d'auteur, rien du tout. Sans carte d'artiste, rien du tout. Sans reconnaissance institutionnelle, rien du tout. On voit les vieux qu'on passe le temps à infantiliser nos parents. Nos parents sont là 60 ans, 65 ans, 70 ans. Ils sont incapables de prendre des décisions comme des adultes. Ils sont incapables de regarder un homme en face et lui dire que ferme ta gueule. Si tu dis du n'importe quoi, tu fermes ta gueule. Vous êtes incapables de le faire. Incapables de dire à la jeunesse que sortez. Ne dormez plus. C'est votre avenir qui est en train de dormir là. C'est votre avenir qui est en jeu. Nous, on a perdu cette bataille. Mais nous allons vous motiver à ne pas perdre cette bataille. Parce que votre avenir est en jeu et celle de vos enfants sont en jeu. Mais on ne voit pas ça venant de vous. Cabral Libye, qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que l'opinion internationale n'est pas au courant? Vous pensez que la DGSE internationale n'est pas au courant de ce qui se passe en Afrique? Ils sont au courant. Vous pensez que les complotistes ne sont pas au courant de ce qui se passe en Afrique? Ils sont au courant. On ne va plus se cacher de nos jours. On ne peut plus se cacher de nos jours. De nos jours, on ne peut plus se cacher. Il y a le satellite. Le satellite voit tout le monde. Donc arrêtons cette excuse que non, je vais vivre discret, je vais vivre ceci. Et pourtant, vous avez les portables, les téléphones à main. Vous avez des laptops, vous avez des gadgets qui fonctionnent avec le GPS, mais vous voulez vivre caché. Vous avez les télévisions chez vous. On vous repère à toute heure. On vous connaît partout où vous êtes. Il n'y a personne qui peut se cacher sur cette terre. On doit assumer. Quel est ce pays-là? Je regrette pourquoi je suis sorti dans ce pays. C'est mieux, je mourrais sur place. Je mourrais dans ce pays-là. Quelle est cette histoire que depuis 2008, on ne voit pas les Camerounais, on ne voit pas une majorité des enfants de l'Afrique être conscients. Donc une minorité va se lever au nord-ouest, au sud-ouest, vous ne vous posez pas de questions. Vous pensez que nos frères du nord-ouest, au sud-ouest, qui se lèvent, ils portent les armes, c'est parce qu'ils aiment trop la guerre, ou ils veulent détruire le pays, ou c'est parce qu'ils n'aiment pas leur vie. Comment vous pouvez être dans un pays qui est producteur de pétrole, mais vous n'avez même pas une raffinerie, vous n'avez même pas de réserves de pétrole, producteur d'or. Vous n'avez même pas de réserves d'or, de diamants, vous n'avez rien du tout. Même pas d'électricité, on a des barrages, on a le bois. Quelle est cette histoire? On va vivre comment avec vous? On va vivre comment avec vous? On va vivre comment avec vous? Te voilà aujourd'hui, Cabral Libye. Aujourd'hui, tu es l'ennemi d'État. Hier, c'est toi qui te moquais de ton président, son excellent Moïse Kamtou. C'est toi qui te moquais. Bon, aujourd'hui, alors, voilà l'opportunité qu'on t'a donnée d'être allié. Parce que tu ne représentes plus rien au PCN. C'est fini. Maintenant, on t'a fait redescendre sur terre pour que tu comprennes que les enjeux de la nation là sont plus grands que toi. Les enjeux du Cameroun sont plus grands que vous. C'est ce que le génocidaire Paul Biya est en train de vous faire comprendre. Que les enjeux du Cameroun, il est prêt. Il est prêt à détruire tout le monde pour s'accaparer de la richesse du Cameroun. C'est ce que M. Biya est en train de vous dessiner tous les jours. De la même façon, M. Biya a tué nos amis en 2008. C'est de cette même façon M. Biya a tué Rodrigue Daguerre en 2019. C'est de cette même façon M. Biya va tuer les Camerounais en 2025. De la même façon M. Biya tue les Camerounais depuis 1982. C'est la même façon M. Biya va tuer les Camerounais en 2025. Si vous n'êtes pas là pour orienter ces jeunes-là, si vous n'êtes pas là pour dire à ces jeunes, n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas là pour dire à la diaspora que vous avez notre soutien, comme l'a dit l'honorable Nietzsche, oui, on doit être un seul homme aujourd'hui pour faire face
à l'impérialisme. Si on n'est pas unis, on est fini. On est fini. Et personne ne viendra faire notre guerre à notre place. Est-ce que vous avez vu la Russie descendre au Mali faire la guerre pour les Maliens? C'est le Mali qui s'est levé. La jeunesse malienne, les parents maliens, ils ont fait des nuits blanches pour se battre. Burkina, pareil. Au Sénégal, pareil. L'opposition s'est unie contre Macky Sall, le traître, le reptilien. Macky Sall, l'opposition s'est réunie contre Macky Sall. Et on a choisi un leader charismatique qui n'avait pas peur d'affronter la mort, Ousmane Sanko. On a donné la force. On a donné la force. Mais chez nous, au Cameroun, vous venez avec le tribalisme. Mais M. Kabalibi, pour moi, ça ne m'intéresse pas que tu sois Bassa. Tu es Camerounais, mon ami. Ça ne m'intéresse pas que son excellence Moïse Kamtou soit Bamileke. Il est Camerounais, frère. Et nos intérêts, nos enjeux économiques sont primordiaux. On doit être prêt à tuer et se sacrifier pour ça. Oui. Si vous n'avez pas compris cette notion, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle gérer une nation. Vous n'êtes pas prêt à tuer, vous sacrifier pour vos intérêts. C'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous n'êtes pas prêt à être un leader. Oui. On ne peut plus continuer à se voir mourir à petit feu. On ne peut plus. Vous pensez que cette lutte-là, nos parents ne l'ont pas fait? À leur époque, à leur temps, ils l'ont menée, cette lutte. Et nous allons la mener. Même si ça va prendre notre vie, on va la mener. De tôt comme de loin, on va mener cette lutte. De près comme de loin, on va mener cette lutte. Jeune comme vieux, on va mener cette lutte. Avec moyen ou sans moyen, on va mener cette lutte. Vivant ou mort, on va mener cette lutte. Oui, Monsieur Kabal, même sans vous, on va mener cette lutte. Même sans le président élu son excellence Moïse Kamtou, nous, les fils du Cameroun, dignes, héritiers de la terre, on va mener cette lutte. Oui, on va mener cette lutte. Et quand l'opportunité nous sera donnée, vous allez avoir des répercussions, mais des répercussions lourdes. Lourdes. Oui, Monsieur Bia. Et je peux vous prévenir, Monsieur Bia, vous et tout votre régime, des Vondoayolo, les Ngongo, les Mbargangere, les Laurent Esso, les Luis Pomotazé, vous là, vos enfants payeront le prix en 2025. Je vous le redis et je ne me cache pas pour le dire. Vos enfants payeront le prix en diaspora. Je vous dis, vos enfants payeront le prix ici en 2025. Si un Camerounais tombe. Un Camerounais tombe, vos enfants payeront le prix. Vous allez nous arrêter ça. Oui, vous allez nous arrêter ça. Ce n'est pas par manque d'argent. Ce n'est pas par manque d'argent que vous haïssez le Cameroun. Ce n'est pas par manque d'argent que vous négligez les Camerounais. Ce n'est pas par manque d'argent. C'est parce que vous avez la haine. Vous êtes des nègres des maisons. Ceux-là qui préfèrent venir rendre les comptes à Macron que de rendre les comptes à son peuple. Kabalibi est assis. Rejoigne MRC, mon frère. Rejoigne le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Rejoigne le mouvement qui porte sans peur. On doit détruire les ennemis du Cameroun. De la même façon, on doit détruire les ennemis de l'Afrique. Parce que nous ne partons pas détruire des nations. Nous protégeons nos intérêts. À nous. À nous. Tous ceux qui veulent se battre avec nous sont la bienvenue. Mais tous ceux qui veulent se battre contre nous, qui sachent qu'on va se battre contre eux, nous n'allons pas avoir pitié. Je dis, pitié n'existera pas. Comme Ibrahim Traoré est en train de frapper les terroristes, c'est comme ça qu'on va les frapper. La pitié n'existera pas. Parce qu'un voleur qui vient chez toi voler et laisse tes enfants mourir de famine, c'est toi le responsable si tu le laisses partir. C'est toi qui serais responsable de la mort de tes enfants. C'est toi qui serais responsable de la mort de ton peuple. Ce qui dépasse le génocidaire peut bien faire depuis 1982. Ce qui dépend, monsieur Pobia fait depuis 1982, chasser l'impérialisme du sol camerounais. Tout simplement parce que monsieur Bia n'est pas prêt à risquer sa vie. Monsieur Bia n'est pas prêt à un sacrifice. Monsieur Bia n'est pas prêt. Tout ce qui intéresse monsieur le génocidaire, c'est qu'il reste à Etodi. La maison gratuite. Il reste lui là. Oui. Il ne paye aucune facture. Il est là, il dort. Il ne paye aucune électricité, rien du tout. Il a tous les privilèges diplomatiques. Oui, c'est ça qui intéresse M. Bia.
Monsieur Biya n'est pas intéressé à nous construire, des échangeurs, à nous construire des industries, à nous construire des raffineries, à nous construire des sites départementaux, des réserves d'or et diamants et autres. Il n'est pas intéressé par ça parce qu'il ne veut pas voir notre nation être une puissance mondiale. Il ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il suit les ordres néocolonialistes, impérialistes. Il suit les ordres de l'oligarchie. Il suit les ordres du colon, des criminels, des terroristes. Et lui-même, c'est un terroriste. Monsieur Biya, c'est un terroriste. Tout le régime de Monsieur Biya que vous voyez là, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Et nous ne devons pas avoir peur des terroristes. On doit combattre ces terroristes. Comme nos frères nord-ouest au sud-est le font. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que nous, on manque de quoi pour faire tomber le régime de Paul Biya. Ils sont combien? Ils sont combien? Nous ne faisons que remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Remettre à demain ce que nous pouvons faire tout de suite et maintenant. Remettre à demain ce que nous pouvons faire tout de suite et maintenant. C'est quoi? C'est quoi l'objectif, monsieur Kabwa Libi? Aujourd'hui, tu n'es plus du PCN. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif à atteindre maintenant? Réfléchissons les frères. Réfléchissons les frères. Réfléchissons les frères. Soit nous faisons la destinée du Cameroun, de l'Afrique. Soit nous allons laisser ce mur obscur-là envahir, pas seulement nous, mais nos enfants. Mais pas sur mes enfants à moi. Soit ils vont se battre aussi à leur tour, parce que je ne peux pas faire d'eux des serviteurs. Ce sont des guerriers, des hommes. Oui. Descendants directs de la famille impérialiste. Des rois. On va venir, on vient prendre. C'est fini, monsieur Biya. Ça va s'arrêter sur notre génération. La dictature au Cameroun va s'arrêter sur notre génération. Son excellent Moïse Kamto a dit qu'il ne nous trahira pas. Nous n'allons pas trahir le Cameroun. Si vous voulez nous donner la vie éternelle, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Pour nous, la vie éternelle est plus douce que la vie extraordinaire que nous voyons là. Oui. Mais avant de partir, nous allons mourir ensemble. Avant de tomber, nous allons nous assurer que vous aussi vous tombez. Oui. Oui. Nous allons rendre les coups. Nous allons rendre les coups. Il faut que la jeunesse camerounaise apprenne à rendre les coups. Et il faut que les parents camerounais, vous les parents, je dis toujours les parents, parce que l'éducation c'est le parent. Éduquez vos enfants à être des patriotes. Éduquez vos enfants à être des patriotes. Éduquez vos enfants à protéger leurs ressources. Dites-leur la vérité de la richesse que contient leur terre. Dites-leur qu'ils sont des héritiers de ces richesses-là, que ça les appartient. Ils doivent se battre pour ça jusqu'à la mort. Dites-leur l'histoire. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. C'est plus profond que ce que vous êtes en train de voir. Les gens sont en train d'évoluer, nous on est en train de rétrécir. Le monde évolue, nous on rentre en arrière. Et ce n'est pas juste. Nous ne commandons rien à personne, nous n'avons besoin de rien de personne. On peut se développer nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aide de qui que ce soit. On peut faire nous-mêmes parce que c'est nous qui avons fait ce monde. C'est nous qui avons fait cette civilisation. C'est nous. Aujourd'hui, on est là encore en train de stigmatiser la pensée d'une jeunesse. Une jeunesse forte. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous préférez être corrompu. Vous préférez être corrompu, manger à la sueur de la stupidité, de l'ignorance, que d'être réaliste et vivre comme des hommes. Laissez un nom. Laissez une histoire derrière vous. Vous refusez. Vous préférez être des chiens de garde. Vous préférez être des chiens de garde que d'être des hommes, que quand vous parlez, un autre homme réfléchit avant de vous répondre. Que d'être comme des Thomas Sankara, que quand vous parlez, on ne dort pas la nuit. Vous préférez être des femmelettes pour venir manger les 1 million. Tu as mangé 1 million, non, Kabwa Libi. Tu nous as dit ici que tu n'as plus faim.
Aujourd'hui, la politique te fait manger. Tu as mangé 1 million, non? Pendant combien d'années? C'est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on t'a limogé. C'est pour te montrer que la dictature n'a pas d'amis. La dictature, partout où tu vois dictature, il faut comprendre que ça n'a pas d'amis. Soit on se bat pour combattre ça, soit on adhère et on coopère avec ça. Et adhérer, coopérer avec la dictature, c'est comprendre que tu as un pied dans le cercueil et un autre pied sur terre. Parce qu'ils ne sont pas amis avec toi. Ils sont là pour suivre les ordres coloniaux. Et on doit les détruire. Et je vais vous passer une information très sensible que j'ai eue. Il m'a remonté une information. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous allez voir ce que M. Biya fait au Cameroun et n'informe pas la jeunesse camerounaise. Est-ce que vous savez qu'il y a des bases militaires français au Cameroun? Est-ce que vous savez qu'il y a l'ONU au Cameroun dans nos forêts qui forment des terroristes? Est-ce que M. Biya vous a déjà dit ça? Attendez, je vais vous montrer. Vous pensez que vous allez nous empêcher les informations? Vous allez nous empêcher de connaître ce qui se passe dans notre pays? Vous mentez. Cette histoire des années coloniales là, ça ne marchera pas avec ces générations. Et on ne va pas laisser ça traverser notre génération pour enfanter nos enfants. Jamais. Nos enfants ne connaîtront pas la misère dans ce pays riche que le Cameroun. Vous mentez. Soit ils vont connaître la guerre, on va détruire tout, ils vont arranger après. Ils ne connaîtront pas la misère dans cette terre-là. Ils ne le connaîtront pas. Oui. Et quand je parle de nos enfants, je parle du peuple. Pas les enfants des élus que nous sommes. Non. On ne veut plus des enfants des élus. On parle au peuple. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui fait une nation. Ce n'est pas les élus. Ce n'est pas les enfants des élus. C'est le peuple. Si on ne décide pas de faire ensemble, on laisse. Oui. Si M. Biya ne veut pas comprendre que le pays là n'a plus besoin du franc CFA, M. Biya doit partir. Si M. Biya ne veut pas comprendre que le pays, notre extraction de fer, nos minéraux, nos terres, nos hectares et milliers d'hectares qui donnent aux Chinois pour exploiter le fer, qui donnent à la France pour exploiter le cristal, on ne veut plus de ça. Les Camerounais doivent exploiter ça. Notre population a besoin d'emploi. Ils doivent travailler. On va plus passer au temps à prendre le bateau, les avions pour venir étudier dans les pays de merde pour commencer à courir derrière les gens pour l'emploi. Pourtant, nous avons l'emploi chez nous. Nous avons à faire chez nous. Nous avons beaucoup de travail à faire chez nous. Hein? Vous allez passer le temps à priver nos cerveaux de travailler pour les nations, pour qu'ils passent le temps à partir en héros. On part aux États-Unis, on part à sortir, on extrait notre intelligence de nos terres. Parce que Paul Biya est incapable d'ouvrir la porte, ouvrir l'opportunité, donner la chance aux jeunes. Hein? Monsieur Biya doit tomber. Si Monsieur Biya, 2025, dans quelques mois là, Monsieur Biya, si tu ne veux pas la paix, c'est dans le cercueil que tu vas sortir. C'est dans le cercueil que tu vas sortir si tu ne veux pas la paix. Et soyons-en sûrs, nous allons nous battre pour ça. Nous allons nous battre pour ça. Nous allons mettre tous les moyens en jeu pour ça. Oui. Et je vous dis déjà à vous, vous les représentants diplomatiques, dès que Paul Biya va tomber là, dès que Paul Biya tombe, partez une fois, libérez nos ambassades. Libérez nos ambassades en diaspora. Libérez nos ambassades en diaspora. Libérez. On ne veut plus des espions. Vous préférez travailler pour les forces néocolonialistes au lieu de travailler pour votre population. Les enfants sont ici, les Camerounais sont dans la rue. Ils dorment dehors, ils souffrent. On arrache les enfants des gens partout. Monsieur l'ambassadeur, toi, Marc Newsekounou. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le jeune Belambela. Est-ce que vous êtes déjà venu un jour protéger vos citoyens? Est-ce que vous protégez ces citoyens-là? Qu'on prend les enfants partout ici. Hein? Est-ce que vous protégez ces citoyens qui dorment dans les rues? Est-ce qu'acheter une résidence ici en Europe dépasse le peuple camerounais, dépasse la diplomatie camerounaise pour mettre les Camerounais en sécurité? Nos frères vont venir demander de l'emploi et pourtant nous sommes des héritiers d'or. Je dis, ça ne passera plus en 2025. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Que tout le monde sache. Tout le monde sache. On doit s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils le veulent ou pas. Et s'ils ne le veulent pas, qu'ils sachent que la guerre est déclarée et nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas marcher comme ça. Donc, prenez soin de vous et je dis à Cabral Libby, va rejoindre le MRC. Les portes du MRC sont ouvertes à tout le monde. Faisons blocus collectif sur le régime génocidaire de Paul Biya et faisons-le tomber. Merci.